Écoutez-moi très bien. Nous entrons dans une saison où il n'y aura jamais eu une période où on attaquera les hommes de Dieu comme celle-ci. Je disais à mes fils, ça fait quelques années, la plus grande persécution de l'église sera sur les réseaux sociaux. Avec l'intelligence artificielle, on peut trafiquer le visage, trafiquer la voix. On peut créer n'importe qui sur n'importe quoi. Et c'est dommage parce que les gens vont y croire. Avant de dire qu'ils ne croient pas. Parce que notre génération croit au premier qui a accusé. C'est le premier qui présente. À qui on prête la foi. Quelqu'un peut dire amen bien. Faites très attention. Internet n'est pas le Saint-Esprit. TikTok n'est pas le jugement dernier. Un homme de Dieu n'est pas en fonction de ce qu'on dit sur lui sur Internet. Il est en fonction de comment Dieu l'a décrit dans les cieux. Lorsque les hommes parlent, toi ne parle pas. Je sais qu'à Kinshasa, on est une ville qui aime beaucoup les polémiques. Mais demandez à tous les pères, tous les pères de la ville, ils vous diront Joël Francis est un bon fils qui nous respecte et qui nous honore. Il y a 4 jours passés, papa Moutomo m'a appelé. Mon fils, comment ça va? Il dit papa, je vais bien. Il dit comment tu es à Kinshasa? J'ai dit papa. Il dit tu viens me voir quand? Papa, j'aimerais venir vendredi. Il dit je te suis. Je regarde tout ce que tu fais. Et je suis fier de toi. Et il dit bonjour à toute l'église de ma part. Quand tu vois un père comme ça, qui est à l'international, t'appeler, je suis le seul homme de Dieu, sans prétention, sur qui Papa Mutombo a prié comme il a prié dans son église. Je ne suis pas son fils spirituel engendré, mais je suis un fils à adopter, sous l'onction d'un père du pays. Il m'a appelé. Qui a vu la vidéo ici? Il n'a jamais prié comme ça, même pas pour quelqu'un qui l'a engendré spirituellement. Tu sais pourquoi? Parce que quand on l'attaquait, c'était là devant. Il disait on ne touche pas notre Père. Oh, les miracles là, c'est les faux les miracles. Oh non, les gens qui vomissent des grenouilles, c'est faux. J'ai dit taisez-vous. Oh, c'est les Makiona. Je dis taisez-vous. Je dis vous savez combien d'années papa Mutombo a fait le ministère? Aujourd'hui tu es fou. Et tu viens inventer que papa Mutombo fait des makiona. Et parce que je l'ai honoré, il m'a dit fils viens à l'église. Nous étions tous là. Il a pris l'huile. Il a mis sur moi. Il est celui qui va t'attaquer. Voilà pourquoi il ne faut pas me toucher. Pas me toucher. Il y a trop de ouins qui ont parlé sur moi. Si Bishop soit de son vivant a prié pour moi. Bishop Albert Kankenza a prié pour moi. Pasteur Roland Dalo a prié pour moi. Je n'ai pas le temps de vous dire le nombre. Je vais dire quelque chose de spirituel ici, mais je laisse. Le nombre de pères qui ont prié pour moi. Que ce soit ici, que ce soit dans le monde, que ce soit en Afrique, qui m'ont mis la main, qui ont dit tu ne mourras pas. Il y a des hommes qu'on ne combat pas. Je suis un bon ami, mais un très mauvais adversaire. Très mauvais adversaire. Tu me combats, Gracien va entrer au combat. Jimmy va entrer au combat. Je suis toute une armée aujourd'hui. Il y a un qui a osé m'attaquer, tout le monde est tombé sur lui. Quelqu'un voit un peu? Et même si eux n'agissent pas, il y a des règles spirituelles qui sont valables pour tout le monde. Quand un homme est envoyé par Dieu, c'est Dieu en lui. C'est la 6e dimension de la présence de Dieu. Dis à ton voisin, honore les onctions.
Et dans cette église, Dieu nous a donné un homme. Dieu est présent quand nous prions. Il est dans chacun de nous par le Saint-Esprit. Mais sa présence est dans un homme qu'il a élevé à Kitambo, qu'il a élevé dans cette ville. Dieu est toujours avec nous, mais il est en lui de manière très spécifique et de manière très particulière. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire. Il disait: ah, Daddy, vous vraiment, les prophéties que vous donnez là-bas. Je vois le prophète Jimmy qui prophétisait pour quelqu'un à l'église là. Je lui ai dit: tu te tais là où tu es. J'ai dit: vous là, vous avez la mentalité des quinoiseries. Le prophète Jimmy est à Paris. Il arrive à Paris. Il appelle des blancs que moi seul je connais, des Français. Il les appelle par les noms. Même ma femme me disait: hey, mais c'est dangereux ça. Il a commencé à parler des détails qu'il y avait dans leur vie sans les avoir vus avant. Dehors, les blancs vont acclamer. Mais quand on rentre au pays, c'est faux. C'est pas vrai. Ils se sont entendus. Oh Kinshasa, Jérusalem. Toi qui tues les prophètes. Je peux vous parler sincèrement? Je peux vous parler sincèrement? Regardez bien avec moi. La plupart des prophètes de ce pays sont en train de quitter peu à peu ce pays. Même s'ils font des va-et-vient, la plupart sont installés hors du Congo. Je pèse mes mots. Les plus connus des prophètes francophones du Congo, ils ont un pied ici et un pied là-bas. Et je me permets de le dire. À un, j'ai posé la question. Il dit: pourquoi tu as déplacé ta famille? Il dit: mon frère, nous sommes dans un pays qui ne croit pas en nous. Dans un pays qui ne croit pas en nous. Mais quand on va au Canada, quand on va aux États-Unis, quand on va aux Antilles, on voit comment les gens nous reçoivent. Ici, on peut t'arrêter. Ici, on va t'interpeller. Ici, on va te faire du chantage. Ici, on fera tout ce que tu fais de bien, on ne dira pas. Quand il y a une petite chose, c'est ce qu'on va parler. Une sœur était à l'église dernièrement. Elle venait donner l'offrande. J'ai dit: prends l'offrande, rentre avec ça. Tout l'offrande prenez. Donnez à cette femme. On ne va pas publier ça. Hein? Mais quand il y a quelque chose qui sait faire à la porte des cieux, qui fait poser des questions, allez, tout le monde va commencer à parler. Nous sommes dans un pays qui n'aime pas les envoyés de Dieu. Heureusement que nous sommes à GLC. Parce que dans cette église, on sait respecter et honorer les serviteurs de Dieu. Nous sommes dans un pays où il y a même des gens qui sont les secrétaires de Dieu. Ils ont la liste des gens que Dieu connaît et que Dieu ne connaît pas. Des gens qui siègent dans le conseil et qui disent: tu as déjà rejeté cet homme de Dieu. Tout ça, c'est la fin. Si tu l'appelles, tu te donnes $1000. Il ira dire: le prophète, c'est un serviteur de Dieu. Zanzala.